monde, j'espère que vous allez bien, quoi que je fasse, ou je change de nappe, il y a toujours ce reflet lumineux. Ça c'est... Voilà, je ne peux pas l'enlever, au plus je le bouge, au plus il est présent, voilà. Donc c'est comme ça, on fait avec. Alors aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour un petit moment échange, partenariat de la boutique Diamant Art Gift. Donc c'est une boutique que je connais très bien, hein. Ça fait déjà un bail que je suis en partenariat avec eux. Et ça faisait un bon mois, j'avais pas de nouvelles. C'est la première fois. Ils ont toujours été très rapides, très assidus. En moins de 15 jours, à chaque fois, je recevais les produits. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, au bout d'un certain temps, je les recontacte parce que je me demande si les produits ont été envoyés, égarés. Et j'aime bien avoir un retour, hein, quand même, histoire de me rassurer, moi, que ça n'a pas été égaré surtout. Que ça ne soit pas envoyé, voilà, c'est pas grave, mais que je sois au courant. Et je ne sais plus si j'avais eu un retour. Et j'ai reçu, non, je pense pas, parce que j'ai été surprise d'avoir reçu les produits plus d'un mois après, facilement un mois, peut-être un mois et demi, peut-être voire deux, je ne saurais plus dire, mais voilà, j'ai pas compris pourquoi aussi longtemps. Est-ce qu'ils font des partenariats? Est-ce que, voilà, je ne sais pas. Ceci étant, j'ai reçu les produits, je vais vous les présenter. Et je suis super contente parce que c'est super beau. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, ah. Bon, écoute, on va découvrir ensemble. Donc, il s'agit pour le premier article. Donc, comme d'habitude, je vais mettre en barre d'infos le lien de la boutique de Diamant Art Gift et le lien des deux articles sélectionnés pour ce moment vidéo unboxing. Je sais pas, ce sont des références. Donc j'ai pris ceci, ils en vendent plusieurs dans leur boutique. Ce sont des sacs pour y glisser dedans des petits présents. Donc on en a combien? 3. Regardez déjà, on va l'ouvrir, ce sera mieux. Ils sont super beaux. Alors, il y a 3 styles différents de sacs pour ranger des petits cadeaux dedans. Et j'ai déjà pris les 2 autres styles. Vous avez pu les voir en vidéo. Et ça, c'était le dernier style, mais ils sont plus grands. Plus grands, plus chers. Et il y a des rubans. Pourquoi? Je sais pas, il faudrait peut-être que je revisionne la vidéo. C'est vraiment chouette comme idée. Donc, je vais vous montrer peut-être sur le plus grand. Donc, 3 formats plus petits, moyen et grand. Voilà. Et donc, à l'arrière, comme motif, j'ai ceci. C'est super beau. Ce relief là, ces volumes sont vraiment chouettes. Alors bien évidemment, j'ai dû allumer parce qu'il fait encore très sombre. Il est pourtant 9h15 du matin, mais bon, que voulez-vous, on fait comme ça. C'est l'hiver, j'ai pas le choix, pendant un bout de temps ça va être ainsi, sinon je peux jamais filmer. On a les cordons pour maintenir son sac, donc ils sont à la base mis comme ça. On a un petit quelque chose plastifié pour les embouts. Au niveau de la finition des cordons pour pas qu'ils s'ouvrent, hein, puisque c'est en matière soyeuse, hein, satinée. Donc c'est une finition vraiment chouette. Donc ça c'est le dessous. Une fois que vous le mettez en forme, voilà, il s'ouvre. Ça c'est le plus grand. Et je pense... Combien j'ai... Oh, ils sont vraiment beaux. Regardez-moi ça. Ils sont tout brillants, tout fins, comme de l'organza. 2, 3, 4. Ah, rien que le toucher, ça je sais pas, ça me donne des petits frissons. J'ai dit combien du coup? 5. Ça me fait bizarre aux dents. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, pareil. 1. Je pense. Hein. Je dis pareil, j'en sais rien en fait. 2, 3, 4, 5. Aussi, à mon avis, alors j'ai que 3 sacs. Mais il y a peut-être un jeu à faire. Ils sont tous de la même longueur. À accrocher un ruban violet avec un ruban rose comme ceci.
Ouais, je pense que ça doit être ainsi. Faudrait revoir la vidéo, enfin la photo de la présentation. Si je peux, je la mettrai dans le but qu'on voit ceci. Voilà, qu'on voit un petit peu de quoi il en sort de ce produit, sa présentation quand même. Attendez, hein. Ouais, sac cadeau x3 violet. Ok, alors pour ce qui est de celui-ci, c'est le plus grand, donc vous avez bien évidemment de la profondeur, vous avez un soufflet côté, la profondeur du dessous et l'autre soufflet. A-t-on un petit quelque chose cartonné dans le fond pour donner de la rigidité au produit? Attendez, que j'arrive à bien l'ouvrir. Voilà. Oui, on a un carton, je l'enlève pour vous montrer. On a ceci qui est déjà mis dans le fond et qui va donner une belle tenue à votre sac. Ils sont super épais, hein. Ça, si vous en doutez, ils sont super rigides, ils sont super beaux. Ah ouais, ça fait un super beau sac, hein. Je vais vous donner sa dimension. De toute façon, vous ne voyez pas que je plie ou non. Et je replie. Comment? J'arrive plus à le replier. Ah ouais, pour plier ici. Voilà, mon dilemme, c'est j'ai toujours cette peur d'abîmer. Ah, c'est peut-être à cause de mon carton que j'ai mis correctement dans le fond, peut-être. Et du coup, ça ne veut pas se replier. C'est possible. Ah, je dois bien vous faire rire, là, je pense. Vas-y, vas-y. J'arrive plus à le replier. Et ben voilà, tant pis pour moi. Ah, si, ça se replie. Je pense que c'est moi qui a peur, en fait. Ah, j'entends des couacs et j'aime pas entendre des bruits. Ouais, je pense que c'est moi qui ose pas. Oui, c'est bon, ça se plie, hein. Attends. Ah oui, d'accord, attendez. C'est parce que mon carton de fond, je l'ai mal mis. Je l'ai mal mis à plat. Du coup, il se prend dans mes pliures. Et du coup, il se met mal là. Ok. Je remettrai mieux après. Je vais regarder un petit peu sur un petit comment c'est mis pour vite bien ranger. Attendez, il est où mon fond? Bah, le fond, je pense qu'il est déjà dans le fond. J'aurais dû le laisser dans le fond. Bon, je vous m'en pose, j'arrive. Voilà, en fait, j'aurais dû laisser le fond cartonné dans le fond et plier tout simplement. Voilà. Sinon, c'est compliqué à plier. Ça va, Doudou? Tout va bien? Hop, voilà. Donc, celui-ci, on va donner ses dimensions. 43 cm x 14 x 32. Donc 43 comme ceci parce que c'est sa largeur qui est la plus grande. Ensuite 14, c'est la profondeur du sac, donc pareil, le dessous et les côtés, la profondeur des côtés. Et 32 cm, donc c'est de son démarrage, pour bien vous montrer ici, à la hauteur des anses. Voilà, moi je le trouve vraiment très très beau, hein. J'adore. Ah ouais, même pour mettre des... Vous voyez, c'est un petit côté printemps, un petit peu aussi été. D'y glisser des ésancours, des projets à faire, ou faire un cadeau avec un point de croix, un cadeau de naissance, un cadeau de baptême, un cadeau de mariage. Il y a des fleurs, hein. Ça peut être plein d'occasions. Ah ouais, non mais franchement, magnifique. J'aime beaucoup. Puis c'est soigné avec cette petite finition là, c'est vraiment joli tout plein. Après, c'est pour un homme, peut-être pas, mais pour offrir un cadeau à une dame ou une famille, tout simplement. Vous êtes reçu chez des gens, vous voulez glisser une petite bouteille et une petite boîte de chocolat. Ouais. Voilà. Ah, tous les bords, ils sont soudés ensemble. Ils ont fait une petite soudure pour pas que ça s'effiloche et du coup, ils sont tous rassemblés ce côté-ci ensemble. Ok. Donc, voilà pour le grand. On va regarder le moyen. Le moyen aussi, il est pas mal, hein. Il est pas mal au niveau de sa taille. Donc, pareil, hein, je ne vais pas le déplier parce que vous allez encore rigoler de moi. Il y a de quoi, sérieux. La fille, c'est même pas rangé, replier un sac.
Voilà, toujours les mêmes motifs. Voilà, et sur le dos également. Celui-ci, les dimensions, on est sur du 35, donc 35 dans la largeur, ok. 35 sur une profondeur de 13 cm, donc on perd 1 cm par rapport à l'autre, mais c'est normal puisque le sac est quand même plus petit. Et x 26 de haut. Voilà pour le second. Et notre petit troisième, tout petit, trop mignon. Ça pour offrir, je sais pas moi, un parfum, un foulard, un petit pull que vous avez tricoté pour une naissance ou que vous avez acheté. Après, on y met ce qu'on veut, hein, vraiment. Ou si vous voulez mettre des projets que vous faites dedans, des petits projets, tout est possible. Ils sont tellement bien rigides, bien solides. Ah, je crois que c'est ici qu'on met le... Regardez, je viens de voir, j'ai un petit truc qui devrait s'enlever, là. Et je pense que c'est là qu'on va glisser de part et d'autre. Ici, une fermeture avec... En faisant un petit nœud. Un petit nœud. Un petit nœud. Ah, d'accord. Ok. Je comprends au fur et à mesure. Enfin, je suppose. Celui-ci, au niveau de ses dimensions, on est sur du 28 de large, 10 de profondeur, donc sur les côtés et le dessous, et 20 cm de haut. Voilà. Souvent, c'est une forme carrée, ce genre de produit. Ben là, on est sur du format rectangulaire. Et je trouve ça bien aussi, ça change un petit peu. Ils sont vraiment magnifiques. Ah ouais, sublime, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah ouais, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, bah, ça y est, j'ai les 3 styles de ces projets, ces produits que Diamond Art Gift propose dans leur boutique. Et je suis contente. Vous voyez un petit peu, si je mettais bord à bord chaque petit sac pour comparer un peu. Attendez, je vais enlever ça pour pas avoir trop d'informations visuelles en même temps parce que ça en fait pas mal. Voilà, je vous montre de quoi ça dépasse à chaque fois. Donc le premier s'arrête là, si vous voyez bien. Le deuxième et puis mon troisième. Pour tout ce qui est de la hauteur et de la largeur, voilà. Le premier s'arrête ici. Hop, revient Léon. Le deuxième ici et le troisième, voilà. Ah, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup. Puis avec cette petite finition en plus, oh, c'est tout ce que j'aime. C'est trop beau. Donc je vais les ranger, je vous donne leur prix. Le tout dans un sachet transparent. Ils me sont arrivés en très très bon état. Le plastique d'emballage du colis, c'est pas un sachet d'huile. Et j'ai pas eu de soucis. À chaque fois que j'ai reçu ce type d'article, j'ai jamais eu de soucis. Hop. Voilà. J'ai juste un petit... Ouais, ça s'est un petit peu arraché ici. Ici aussi, mais ils sont pas abîmés pour autant. Ils sont en très bonne santé. Voilà. Alors, on va vous donner quand même les prix. Donc pour ces 3 sacs, 10 € et 5 centimes. Ce sont les prix que j'ai relevés déjà un petit bout de temps. Donc ça doit être toujours dans ces eaux-là. J'avais déjà remarqué qu'ils étaient aux environs de 10 €. Et je pense pas que ça ait vraiment changé. Alors voilà. Peut-être qu'il y a des soldes sur la boutique. Allez voir si jamais ça vous intéresse. Vous verrez, il y en a, je vous ai présenté il y a déjà quelques temps, des formes allongées. Il y en a dans des teintes de vert amande. Et ensuite, l'autre modèle, c'est dans des teintes d'oranger. Donc, il y a vraiment pour le vert un peu plus masculin ou neutre. Voilà. L'orange peut-être plus féminin. Voilà. Et celui-ci aussi peut-être un peu plus féminin. Mais après, voilà, quand vous offrez, comme je vous dis, pour une famille entière, des petites choses, ne serait-ce parce que je suis dans cette atmosphère-là de fête de Noël. Quand je suis invitée chez quelqu'un, quand j'allais dans ma belle famille, on rapportait une bonne bouteille pour faire plaisir au beau-frère. Et puis, pour ma belle-sœur et tout le monde, rapportait des petits chocolats, des petites choses en plus, quoi, dedans. Plus des petits fours que je faisais à côté, mais bon, ça, ils n'étaient pas dans les sacs. Voilà. Donc, ça, c'est super. Article numéro 2,
Et le dernier, il s'agit de ceci. Ça, franchement, c'est génial. C'est génial parce qu'ils sont sublimes. Ils sont super bien faits. Format A3, que je dise pas de bêtises, parce que des fois j'ai des soucis avec les formats dans ma tête. A5. Mais oui, A3 c'est plus grand, Lisa. N'importe nawak. Franchement, il y a tout type de modèles. Aussi bien sur des thèmes Halloween, sur des thèmes Noël, sur des thèmes plus enfantins, avec des fleurs, des formes géométriques, des personnages. Il y a tout. Et de ce fait aussi, vous avez divers prix. Donc ces carnets, j'en ai déjà. Et franchement, c'est toujours super. Ça se fait vite, ça peut être brodé. Oui, bien sûr. Ça peut être fait par un enfant, suivant la difficulté, suivant l'âge de l'enfant. Ça peut être offert tel quel pour quelqu'un qui est très manuel, qui ne connaît peut-être pas la discipline ou qui la connaît aussi. Et franchement, on va peut-être le mettre à l'endroit, je ne me souviens plus, mais je vois un yeux. Waouh! Ah, c'était mal mis ici. Alors, si jamais, vous voyez, c'était plié. Si jamais, si ça colle, si jamais ça ne collait plus, vous pouvez mettre un petit peu de colle là où il y a les diamants à mettre, où ça ne collerait plus, on ne sait pas. Vous avez toujours la possibilité de mettre un petit point de colle, ou moi je mets aussi du vernicole. Quand ils ont tendance à plus coller, je mets le vernicole. Quand des fois on a des diamants qui se décollent lors du passage du vernicole. Et du coup, je pallie à ce problème en fait. Parce que je fais un 2 en 1. Dans le vernicole, il y a de la colle. Et logiquement, ça va coller et sceller mes diamants qui bougent. Et ça arrive de temps en temps. Donc, je vous montre. Elle est trop belle. Avec son petit perroquet là. Ah, c'est trop beau. Elle a des roses dans les mains et tout. Super joli. Il y aura des perles 8 ici. Plus grosses que d'autres. C'est des réalisations qui sont assez vite. Ici, on va faire un joli corsage. Un petit collier. Ouais. Peut-être une boucle d'oreille ici. Je ne sais pas trop. Ouais, elle est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment joli. Même si vous n'êtes pas trop diamant painting et tout ça, franchement, c'est des petits trucs dans lesquels, après, vous diamantez. Vous prenez votre temps ou vous demandez à quelqu'un de la famille de le faire. Et ensuite, eh bien, vous pouvez avoir un super carnet que vous pouvez agrémenter de stickers, de photos, d'images, en faire un petit album photo aussi, pourquoi pas. Ils sont super agréables parce que voilà, ils ont 50 pages, ils sont ni trop grands ni trop petits et toutes les pages sont comme ceci. Des teintes, vous voyez un peu plus la vraie couleur dans la pliure. Mais je dirais que même moi, comme c'est dans l'ombre, c'est un peu plus prononcé que la réalité. Mais c'est des pages légèrement couleur vanille, on va dire. Voilà, je ne sais pas si vous... Non, je ne crois pas que vous ayez la bonne couleur. Non. Très, très joli. Il n'y a pas de trait, il n'y a rien. Si vous voulez faire un carnet de suivi, un carnet de route, avec vos loisirs créatifs, que vous fassiez du point de croix, du diamant painting, que vous lisiez des livres, que vous faites du tricot, du colo. Moi, j'avais même pensé à un moment, quand j'étais à fond dans le colo, faire mes gammes de nuanciers là-dessus. Voilà. Quitte à coller une page blanche sur laquelle je fais mon nuancier et mettre dans mon petit carnet. On peut faire tout ce qu'on veut. Il y en a qui s'en servent pour faire des listes de courses. Oui, j'avais déjà entendu dire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a de quoi faire. Il y a 50 pages. Voilà. Une super jolie finition. Regardez-moi ça, franchement. Alors, des fois, ils mettent la barquette à l'arrière comme ça. Et du coup, ça le marque un petit peu. Mais bon. Voilà, simili-cuir. Est-ce que ça sent? Non, ça sent rien de particulier. Et une jolie illustration. Moi, j'aime beaucoup ces petits produits. Ils sont géniaux. J'en ai plusieurs et j'adore. J'aime beaucoup. Il y en a qui ont été déjà faits. Il y en a qui ne sont pas encore faits. Et moi, j'adore. J'aime trop. C'est trop beau. Alors, on va regarder les diamants. Avant tout, je vous présente la petite barquette. C'est dans un sachet fermé ici, cette fois-ci. Donc, la petite barquette verte, le petit pain de cire et le stylet.
À savoir que sur le petit pain de cire, toujours de forme carrée en général, vous avez 2 petits opercules dessous. C'est pour les protéger de la poussière, voilà, parce que s'ils ne protègent pas, ça va coller un petit peu partout. Et c'est le but aussi de venir amener votre stylet que vous venez pointer dans la cire et vous venez chercher les diamants que vous avez besoin par rapport aux références pour venir les mettre. Sans ça, vous ne savez pas attraper de diamants. C'est ça qui va faire office. Je ne vais pas parler de colle parce que c'est comme une colle, hein, mais c'est ça qui va faire que vous arrivez à attraper vos diamants. Vous mettriez un bout de chewing-gum, un bout de aussi. Chewing-gum, c'est peut-être moins voilà, la chose qu'il faut faire, mais vous mettriez un bout de pâte à fixe. Moi, des fois, je l'ai fait avec de la pâte à fixe. Et ben voilà, c'est le fait que c'est collant que ça va venir récupérer vos diamants pour venir disposer vos diamants sur une surface qui, elle, par contre, est collante et qui va venir prendre et normalement ne plus faire bouger votre diamant. Voilà. Ensuite, on a ceci sous forme de petits sachets Ribambelle. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté ce type de produit. J'ai l'impression de refaire une découverte et du coup de tout vous expliquer un petit peu comme si on n'avait jamais vu ça sur la chaîne. Alors ici en A, vous voyez A8, 7, vous n'avez pas de petite fiche qui vous dit ça correspond à ci, à ça. Non, pas besoin, puisque tout est là. Vous voyez, il doit y avoir des A quelque part, j'ai pas fait attention. Ici, voilà, c'est les A. Et bien tout simplement, ces petits diamants rosés sont magnifiques. Ils sont plus roses que vous ne les voyez. Vont venir se poser ici comme une espèce de petit médaillon. Voilà. Les 8, ces jolies sphères rondes irisées. Moi, j'appelle ça cristal. Hein. Les 8, c'est ceux qu'on va mettre ici, dans les cheveux. Voilà, parce que c'est symbolisé par le 8, là, il n'y en a pas. 8, 8, 8, vous voyez, ainsi de suite. Tout est numéroté, vous avez du 7, quelque part sur la petite toile ici. Voilà, on a un petit peu de 7. Pour faire le feuillage des petites roses, ainsi de suite. Allez, on redémarre, on recommence. Donc, on a des jolis, on appelle ça œil de chat, langue de chat, enfin, voilà. Ceci avec plein de reflets cristal. Ici, ce sont des diamants jaunes de taille normale. Voilà, ça c'est la taille normale des diamants. Ici, on a cela un petit peu rosé, corail, entre les deux. Alors, le côté argenté que vous voyez, si vous ne connaissez pas du tout cette discipline, c'est le dos du diamant. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est la couleur. Donc le dos, c'est ce qui va venir se coller ici dessus. Ensuite, on a ceux-là qui sont un peu plus ambrés. Petite quantité parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Encore des autres qui tirent un peu sur du gris. On a ceci, des jolis roses fuchsia, des rosés et des transparents, voilà, qui n'ont pas de reflet AB. Quand ça a des reflets AB, c'est comme ceci. Vous voyez, c'est fasté et on voit des reflets violacés, rosés, bleus, un peu orangés, verts. Voilà. Tandis que là, non, ceux-là sont neutres et sont de taille standard. Comme le 3/4 de ce qu'il y a ici. Donc, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs, enfin 9 styles de diamants différents. Voilà, voilà, pour ce petit carnet. Moi, je le trouve vraiment très, très joli. Ça pourrait faire un joli cadeau. Nous, dans le Nord, on fête beaucoup, on fêtait, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, le 25 novembre, par exemple, la Sainte-Catherine. Et ça pourrait être un super cadeau pour une petite jeune fille. Voilà, mais pas que, parce que moi, je suis plus une jeune fille. Et j'adore l'illustration. Elle est vraiment très, très belle. Oui. On pourrait même broder ceci. Hein. Ah mais oui. Je vais tout ranger. Vous voyez, il y a des éléments à ne pas broder. Hein. Ce serait dommage de venir, broder, diamanter, pardon, excusez-moi, des formations professionnelles. Je plaisante. Ouais, ce serait dommage de devoir venir y mettre des diamants sur le visage. Là,
ça gâcherait tout. Même sur la tête de notre petit perroquet, là. C'est tout plein de douceur, c'est tout doux, ça fait du bien. Ces petites choses qui nous font du bien. Voilà, et le tout rangé dans ceci, comme à son habitude. Ouais, si. Alors, ça va coller. Du coup, moi, ma petite technique, c'est que quand je sors pour montrer, je plie la partie collante sur ma nappe. Ça m'avait complètement abîmé l'autre. Donc, vous avez un film de protection. Voilà. Et n'oubliez pas, quand si vous ne pensez pas faire la broderie, c'est de la broderie diamant de toute façon, le même jour, de bien venir reposer. Alors, c'est sûr, s'il y a des diamants ici, ça va avoir tendance à se relever. Mais voilà. Tant que c'est pas fini, on protège. Non, c'est bon, ça laisse rien sur ma nappe. Tant mieux. On protège. Donc là, je vais mettre ça ici correctement. Là, pour justement, j'ai vu que mon petit film plastique avait tendance à être plié. Donc là, pour bien le garder dans cette position, je mets à plat ça, qui est un peu plus lourd que la barquette et plus large. Voilà. Hop. Hop. Et oui, maniaque. Voilà, alors, je vous remontre le premier article que nous avons vu. Les 3 sacs cartonnés avec un fond pour bien mettre en forme, des anses satinées de couleur café au lait et 5 rubans violets genre organza. Et enfin plutôt organza pour les transparents. Il y a des petites fibres, on voit dedans. Là, ça fait un peu satiné pour les violets. 5 et 5 de chaque, qui sont logiquement à mettre là. Si de toute façon, je vous avais dit, hein, si je trouvais une photo, je vous la mettais sur le site. Et ensuite, j'ai pris ce petit carnet à diamanter 50 pages, format A5 et non pas A3, parce qu'il serait gigantesque. Fille et perroquet au prix de 8,22 €. Voilà pour cette petite vidéo unboxing de Diamant Art Gift, que je remercie infiniment d'avoir finalement, voilà ça que je voulais dire, envoyé le colis, et j'en suis fort contente parce que c'est des produits qualitatifs. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. Petite vidéo, pas besoin d'en rajouter plus, hein, tout a été dit. J'espère que ces articles auront attiré votre attention. Peut-être que oui, peut-être que non. N'hésitez pas à vous balader parce qu'ils ont plein de petites belles choses. Le diamant painting est loin d'être fini. Ils font de jolis ornements, des choses qu'on n'imagine même pas que ça existe. Déjà, les carnets, je suis sûre qu'il y en a parmi d'entre vous qui ne pensent pas que ça existe. Eh bien si, voilà, il y a de tout, de porte-clés, des ornements pour mettre sur un meuble, sur une table, de l'horlogerie, il y a tellement de choses. Il y avait des sacs, des brosses, des tabliers, des casquettes, je suis sûre j'en oublie plein entre deux. Des tote bags, oui, ça fait partie des sacs. Il y avait en simili-cuir aussi des sacs, ouais, vraiment un univers rempli de choses diverses et variées, et aussi tout ce qui est toile qu'on a plus l'habitude de voir, des toiles à diamanter avec des formats différents, des broderies partielles, des broderies complètes avec des diamants ronds, des diamants carrés, des strass comme ceci en broderie aussi de toile diamant painting. Vraiment, je vous invite vraiment à aller voir un petit peu pour découvrir ce qu'il se fait dans cette discipline qui est vraiment aussi un loisir bien apprécié. Des filles qui font aussi du point de croix, voilà, quand on est manuel, on aime bien toucher un petit peu à tout. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup Diamant Art Gift, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous en remercie infiniment, parce que c'est vrai que mon univers est plus porté sur le point de croix. Mais voilà, quand une entreprise me fait un petit cadeau bien sympa, je me dois de présenter au mieux leurs produits et de les mettre en valeur. Voilà, surtout qu'ils sont géniaux, moi j'adore. Je vous fais de gros bisous, à demain dans la suite des aventures. Point de croix. Bye bye tout le monde.